Salam alaikum chers étudiants, chères étudiantes, j'espère que vous êtes en bonne santé. On va continuer toujours la correction de la série numéro 4. On passe maintenant à l'exercice 4 et 5. Donc commençons par l'exercice 4. Dans cet exercice, vous avez un système en retour unitaire avec une chaîne directe qui est composée par le système, le processus à servir et un correcteur proportionnel. Donc on va étudier d'abord la stabilité du système en boucle ouverte. Donc il suffit de déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte, donc le correcteur fois HP, donc c'est la chaîne directe, puisque la chaîne de retour est égale à 1, donc TP égale à cette expression. Donc il suffit d'examiner les pôles de cette fonction de transfert. Ici vous avez trois pôles. Le premier pôle est égal à 0, le deuxième est égal à 1, l'autre égal à moins 3. Puisque ces deux pôles sont en partie réelle positive, donc le système est instable en boucle ouverte. Passons maintenant à la détermination de la fonction de transfert en boucle fermée. Donc c'est la chaîne directe fois la chaîne de retour, donc puisque la chaîne de retour est égale à 1, donc ce sera la fonction de transfert en boucle ouverte sur 1 plus la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc pour simplifier, je donne toujours la forme de A sur B pour la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc j'aurai A sur A plus B. Il suffit de remplacer A et B par leur expression. Donc ce qui m'a donné l'expression finale de F de B, la fonction de transfert en boucle fermée. Donc ici la question suivante demande d'étudier la stabilité en boucle fermée en fonction de K, en utilisant le critère algébrique de route. Donc il suffit d'utiliser le dénominateur de cette fonction, c'est l'équation caractéristique du système. Donc c'est P à la puissance 3 plus 2P au carré plus K fois moins 3 fois P plus K. Donc ici on a l'ordre 3, donc on commence par P3, P au carré, P jusqu'à P à la puissance 0, et on donne les coefficients de la première ligne de P à la puissance 3. Donc c'est 1, je saute vers K-3 vers 0. Puis pour la ligne de P au carré, c'est 2, je saute vers K, puis vers 0. Et cet élément, donc ça sera 2 fois K-3 moins K fois 1 sur 2. Donc cet élément, ça sera 2 fois 0 moins 0 fois 1, donc 0. Et l'autre élément qui est ici, donc c'est cet élément fois celui-ci, moins ça fois ça, donc puisque j'ai 0, donc je dois avoir cet élément parce que je multiplie ça fois ça et je divise par ça, donc je simplifie par ça pour retrouver l'élément qui est ici. Donc pour que le système soit stable en boucle fermée, il faut que tous les termes de la première colonne aient de même signe. Donc il faut que ces éléments soient positifs. Donc il faut que K soit positif, que K soit supérieur à 0 et K-6 soit supérieur à 0 et supérieur à 6. Donc ici on vous demande combien de tours il faut faire autour de moins 1 pour garantir la stabilité. Donc ici le système, puisque le système en boucle ouverte, il possède deux pôles instables, P égale à 2. Donc le critère dans ce cas de Reves n'est pas applicable, on doit appliquer le critère de Nyquist. Et pour que le système soit stable en boucle fermée, il faut que le lieu de Nyquist fasse 2 tours autour de moins 1 dans le sens trigonométrique bien sûr, pour que Z soit égal bien sûr à 0 et garantir la stabilité en boucle fermée. Donc ici, essayons de donner les allures de Bode, Nyquist et Black. Donc, commençons par Bode. Vous avez la fonction de transfert en boucle ouverte. On va essayer de l'écrire sous la forme canonique. Donc toujours 1 plus ou moins P sur oméga 0. Donc j'aurai 1 plus P sur 1 moins P. Donc ici j'ai factorisé par le moins 1 et j'ai mis le P sur, je l'ai divisé par K sur 3. K sur 3, je vais le prendre comme étant K'. Donc j'essaie de comparer mes oméga 1 et oméga 2, donc les inverses de 1 sur T1 et 1 sur T2, ils sont égales.
ces deux pulsations avec oméga 3. Donc oméga 1 et oméga 2, ils sont inférieurs à oméga 3, donc je dois commencer par l'intégrateur, donc par moins 1, et après je passe, j'ajoute les pentes de deux fonctions, de 1 plus T1P et 1 sur 1 moins T2. Donc ce système m'ajoute 1, l'autre m'ajoute moins 1, donc ce qui va me donner moins 1, et j'ajoute l'autre système, la pente de l'autre système c'est moins 1, donc pour arriver à moins 2. La même ici, sauf qu'ici pour la phase, vous avez K', j'ai moins K', donc j'ai une valeur qui est négative, donc l'argument de ça, on va le prendre comme étant moins 182 degrés. Donc je rappelle que lorsqu'on fait le traçage sur botte, pour une valeur négative de K, donc j'utilise la valeur moins 180 degrés, moins pi. Pour MATLAB, lorsqu'on fait le traçage sur MATLAB de Bode, il utilise comme valeur pour une valeur négative la valeur plus pi. Mais c'est la même chose, donc toujours on tombe sur la même valeur puisque le tangente, bien la tangente est Kp, de Kp, de toujours Kp. Vous avez ici donc moins 180 pour la valeur négative, et pour l'intégrateur 1 sur P, vous avez moins 90 degrés, ce qui va vous donner comme phase moins 260 degrés. Vous allez passer à moins 180 degrés, puisque ici les deux fonctions va vous ajouter 90, et vous ajoutez une autre moins 90 pour arriver à moins 180 degrés après le passage par oméga 3. Donc ce qui va vous donner le résultat suivant. Pour Black, donc on va le construire à partir de Bode. Lorsqu'oméga tend vers 0, vous avez le gain qui tend vers plus l'infini. Donc je viens de plus l'infini vers moins l'infini. Et pour la face, donc vous avez des asymptotes de moins 260 degrés en basse fréquence et de moins 180 degrés en haute fréquence. Donc ici je fais le traçage, donc j'arrive de plus l'infini en s'approchant de moins 270 degrés, et je m'approche de moins 90 comme indique la phase, puis je reviens vers l'asymptote moins 180 degrés, donc en tallant vers moins l'infini pour oméga qui tend vers plus l'infini. Donc pour Nyquist, puisque j'ai un intégrateur ici, donc je ne peux pas avoir la valeur exacte lorsque oméga tend vers plus 0. Donc je dois calculer exactement quelle est la valeur de la partie réelle et la partie imaginaire. Donc il suffit donc de multiplier par moins g, de multiplier par les conjugués de 1 moins g t2 oméga au carré, 1 plus t 3 g oméga. Donc, ce qui va vous donner les deux expressions de la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, ce qui nous a permis de retrouver le tableau suivant. Donc, lorsque oméga tend vers 0+, vous aurez cette valeur. Donc, il suffit de remplacer oméga par 0. Donc, vous retrouvez que la partie imaginaire tend vers plus l'infini. Lorsque oméga tend vers plus l'infini, le 2, la partie réelle et la partie imaginaire tendent vers 0. Donc, ce qui nous permet de tracer le lieu de Nyquist. Il suffit de calculer alpha. Donc, pour alpha ici, donc, vous remplacez T1 et T2 par 1 et T3 par 1 sur 3. Vous retrouvez une valeur qui est négative. Donc, vous se retrouvez sur la partie négative de la partie réelle. Donc, alpha se trouve ici. Donc, j'ai ici la partie imaginaire qui tend vers plus l'infini, donc je viens de plus l'infini avec une asymptote de alpha et je tends vers 0, donc parce que ici donc la partie réelle et la partie imaginaire tendent vers 0, et je dois tracer donc ça c'est pour oméga qui est positif. Pour oméga négatif, donc il suffit de tracer l'asymptote, la symétrie par rapport à la partie réelle, l'axe de la partie réelle. Je sais bien que pour ce système, vous avez un pôle qui est nul, donc ce qui assure la fermeture
du lieu de Nyquist de 0 moins à 0 plus dans le sens trigonométrique. Donc dans ce sens, et ce n'est pas dans l'autre sens. Donc de 0 moins à 0 plus dans le sens trigonométrique. Donc voilà. Ici, donc on va voir dans quelle partie doit se situer le moins 1 pour assurer la stabilité. Donc si ce moins 1 se trouve ici, vous aurez n qui est égal à 0. On n'aura aucun tour autour de moins 1. Si moins 1 se trouve ici, donc vous aurez, voilà le premier tour, et l'autre tour, donc ça fait 2 tours. Donc 2 tours, donc ça va nous assurer la stabilité en boucle fermée, parce qu'on a dit que puisque vous avez 2 pôles instables, il faut que on aura 2 tours autour de moins 1 pour assurer la stabilité en boucle fermée. Donc ceci est garanti si I se trouve ici, c'est-à-dire que I est inférieur à moins 1. Donc I, ça correspond à quoi? Ça correspond à une partie réelle qui est négative et une partie imaginaire qui est nulle. Donc il suffit de mettre la partie imaginaire égale à 0 pour certains oméga 0. Une fois que je retrouve le oméga 0, il faut le remplacer dans la partie réelle, c'est ça I. Donc ici, la partie imaginaire oméga 0 égale à 0, ça va me donner oméga 0 au carré qui est égal à 1 sur moins T1, T3, moins T2, T3, plus T1, T2. Si je remplace dans la partie réelle, donc bien sûr, pour ne pas faire trop de calculs, je remplace directement les valeurs de T1, T2 et T3 par leur valeur. Je retrouve que I est égal à moins 4 sur 6. Pour donc assurer la stabilité, on a dit que I doit se trouver avant moins 1, donc il faut que I soit inférieur à moins 1 pour assurer la stabilité en boucle fermée, ce qui va vous donner une valeur qui est de K, qui est positive, qui est supérieure à ceci. Donc ceci, on l'a déjà obtenu par le critère de Root, un critère algébrique. Donc ici, les deux critères, le critère Nyquist, le critère graphique et le critère de Root, qui est un critère algébrique, donne la même chose, donne que K doit être supérieur à 6 pour garantir la stabilité en boucle fermée. Donc ici, si vous avez une question que vous demande de chercher les conditions de stabilité sur K par le critère de Nyquist, il suffit de s'assurer à ce que vous avez le même résultat par le critère de Root. Donc, passons maintenant à l'exercice 5, à une autre fonction de transfert en boucle fermée. Donc ici, toujours, on utilise le retour unitaire pour étudier la stabilité en boucle fermée. Donc, je dois chercher la fonction de transfert en boucle fermée. Donc, toujours, c'est la chaîne directe sur 1 plus la chaîne directe, puisque la chaîne de retour est égale à 1. Donc, ce qui va me donner une équation caractéristique qui est égale à cette valeur que j'avais développée ici. Donc, c'est de l'ordre de 3. Donc, je commence de P1 puissance 3 vers P1 puissance 0 et je remplis le tableau. Donc, je commence par la coefficient de PL à la puissance 3. Je saute vers 90 et puis vers 0. Et la même chose pour la deuxième ligne de P au carré. Je commence par 17. Je saute vers K plus 64, puis vers 0. Donc pour cet élément, donc je le calcule comme suit. Donc il suffit de multiplier 17 par 90 moins cette valeur fois 1 et je dois diviser par 17. Cet élément sera égal à 0 puisque je dois multiplier 17 par 0 moins 0 fois 1. Je divise par 17. Cet élément, donc le calcul comme suit. Donc je multiplie cet élément par K plus 64 moins 0 fois 17, je divise par cet élément, donc j'aurai directement cette valeur parce que je divise par cet élément, donc je le multiplie par lui-même par cette valeur. Donc pour que le système soit stable en boucle fermée, il faut que tous les éléments, tous les termes de la première colonne aient de la même signe, donc il faut qu'ils soient tous positifs, donc il faut que K plus 64 soit positif et que cet élément aussi soit positif. Donc si vous le calculez, donc vous aurez il faut que K soit inférieur à 1296. Et puisque K est positif, donc il faut que K soit compris entre 0 et cette valeur.
Donc, donnons les allures de Bode, Black et Nyquist pour la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc, on essaie toujours de l'écrire sous cette forme, sous la forme générale, puisque c'est déjà écrit sous la forme canonique. Donc, ici, les K' que vous avez, le K sur 64 est positif. Donc, comparons les oméga. Donc, j'ai oméga 1 qui est égal à 1 et oméga 2 qui est égal à 8. Donc, oméga 1 est inférieur à oméga 2. Donc, je dois commencer par la fonction de transfert 1 sur 1 plus T2, T1P. Donc, j'ai 0 décibels puisque j'ai K', j'ai une constante. Puis, vers la pente moins 1, puis vers la pente moins 3, puisque ici j'ai 1 sur 1 plus T2, P au carré. Donc j'ai moins 2 qui s'ajoute ici. Donc puisque vous avez K' qui est positif, donc vous devez commencer par 0 degré. Vous ajoutez moins 90 et moins 180 degrés. Donc vous aurez ici la forme, bien l'allure de Bode suivante pour le gain et pour la phase. Ici donc il faut remarquez que l'axe, donc on aura une coupure avec l'axe de moins 90 et moins 180 degrés, des asymptotes entre 0 et moins 270 en haute fréquence. Black, donc on peut le déterminer à partir de Bode. Donc ici, vous avez, lorsque oméga tend vers 0+, vous avez K' en décibels, une phase de 0. Et pour les hautes fréquences, vous avez moins l'infini et une asymptote de moins 270. Donc vous aurez la forme suivante. Pour Nyquist, donc je peux le déterminer directement sans calculer le Nyquist, c'est-à-dire la partie imaginaire et la partie réelle, puisque j'ai K. Ici, donc je commence pas par un intégrateur. Donc lorsque oméga tend vers 0+, vous aurez comme module K', la valeur K', et lorsque oméga tend vers 0+, donc vous aurez 0. Et bien sûr, la phase, ça varie entre 0 et moins 270 degrés. Et j'avais dit qu'il y a une coupure avec les axes moins 90 et moins 180 degrés. Donc vous aurez la forme suivante, donc je commence de 0+ vers 0 vers plus l'infini. Donc je peux même calculer, donc on le fera après. Le critère de reverse est applicable, donc puisque ici vous avez des pôles, combien de pôles vous avez? Vous avez 3 pôles, le premier pôle égale à moins 1, le deuxième égale à moins 8 et un autre moins 8, donc un pôle qui est double, donc les 3 pôles sont en partie réelle négative, donc le système en boucle ouverte est stable, ce qui garantit l'utilisation du critère de Refez, on dit que le critère de Refez est applicable. Donc pour déterminer la condition de stabilité, je dois utiliser donc le critère de reverse, qui est un critère applicable sur le lieu de Nyquist. Donc je dois faire chercher l'intersection I. Donc pour garantir les stabilités selon le critère de reverse, et dans le sens des oméga croissants, je dois laisser moins 1 à gauche. Donc il faut que moins 1 soit inférieur à I. Comment déterminer I? Donc c'est I toujours, ça correspond à une partie réelle négative et une partie imaginaire qui est nulle. Donc je dois revenir à la fonction de transfert, remplacer P par G oméga et chercher les parties réelles et les parties imaginaires. Ok, donc la partie imaginaire égale à 0, ça va me donner oméga 0. Donc ici, vous avez la partie imaginaire est nulle, donc pour deux valeurs, soit pour oméga 0 au carré, soit pour oméga 0 au carré égale à 90, ou bien oméga 0 égale racine de 90. Donc ce point-là, le premier point, ça correspond à K, ici. Donc ça correspond à K. Le deuxième point, ça correspond à I qu'on doit chercher. Donc je prends la deuxième valeur, oméga 0 au carré égale 90, ou bien oméga 0 égale racine de 90. Si je la remplace pour I, donc pour chercher I, c'est la partie réelle de K
de la racine de 90. J'en remplace. On a dit qu'on aura une stabilité, c'est moins 1 est inférieur à i, c'est-à-dire que moins 1 est inférieur à moins k sur 1296. Donc il suffit que k, donc puisque k toujours elle est positive, il suffit que k soit inférieur à 1296 pour garantir la stabilité en boucle fermée. Donc ici, vous avez un système qui est de classe 0. Si je reviens à l'expression de ma fonction de transfert en boucle ouverte, je n'ai pas un intégrateur ici. L'erreur statique, donc vous aurez une valeur de 1 sur 1 plus k. Pour annuler cette valeur, je dois utiliser ou bien introduire un correcteur qui permettra d'annuler l'erreur statique. Donc cet correcteur, c'est l'intégrateur. Il doit être placé en amont, c'est-à-dire en avant du processus du système en boucle ouverte T. Donc ici, si on ajoute un correcteur, les conditions de stabilité ils vont changer. Donc ici, vous avez une boucle ouverte, vous aurez la nouvelle fonction de transfert qui est K sur P. Vous devez la multiplier par 1 sur P plus 1, facteur de P plus 8 au carré. Donc vous aurez comme fonction de transfert, bien toujours c'est T plus T sur 1 plus T. Sauf qu'ici que T a changé, donc on l'a multiplié par 1 sur P. Donc vous aurez la nouvelle fonction de transfert en boucle ouverte, donc vous aurez une autre, des nouvelles conditions. Ici, donc puisque le critère de route est facile à utiliser, donc si il vous demande de calculer les nouvelles conditions de stabilité, donc on n'aura pas besoin de passer une autre fois par Nyquist pour chercher ces conditions. Il suffit d'utiliser le critère de route qui est assez simple. Donc ici, le critère de route, on va utiliser pour la nouvelle équation caractéristique, bien D. Donc c'est P à la puissance 4, P plus D7, P à la puissance 3 plus 80 au carré plus 64P plus K. Donc vous aurez un système d'ordre 4. Donc vous devez commencer par P à la puissance 4 jusqu'à P à la puissance 0. Pour la ligne P à la puissance 4, vous aurez comme coefficient 1, 90, puis K. Pour la ligne P à la puissance 3, donc vous commencez par 17, vous sautez vers 64, puis vers 0. On doit calculer les éléments des autres lignes, donc cet élément on le calcule comme suit. Je dois multiplier 17 fois 90 moins 64 fois 1 sur 17, donc j'aurai cette valeur. Pour cet élément, donc c'est 17 fois K moins 0, enfin 1, donc ça va vous donner 0 sur 17, donc c'est K. Donc pour cet élément, je le calcule comme suit. Donc c'est cet élément, cette valeur fois 64 moins K fois 17 sur cette valeur. Donc vous aurez une valeur de 64 moins cette valeur fois K. Donc cet élément égale à 0 parce que cet élément fois 0 moins 0 fois 17 sur ça, donc égale à 0. L'élément qui est ici donc sera K puisque je dois multiplier cet élément fois K moins 0 sur la même chose. Donc c'est K. Pour que le système soit stable en boucle fermée, donc on a dit qu'il faut que tous les éléments soient de même signe. Il faut que K soit positif. On a déjà cette condition, on a déjà imposé que dès le départ que K elle est positive. Donc il suffit que cet élément soit positif. Donc il suffit que K soit inférieur à 64 sur cette valeur, donc ce qui va vous donner que K est inférieur à 287. Donc on peut tirer comme conclusion que l'introduction de l'intégrateur, que l'utilisation d'un intégrateur pour annuler l'erreur de position, donc il nous a permis de mieux améliorer la précision de l'erreur statique nulle, mais ceci nous a donc réduit l'intervalle du gain. Donc avant, on a une stabilité CK inférieure à 1296. Ici, on aura une stabilité CK inférieure à 287. Donc, ce qui a réduit, bien sûr, l'intervalle. Donc, on dit que la correction intégrale dégrade
la stabilité du système. Donc c'est ainsi que cette vidéo prend fin. Donc on se retrouve dans la série 5 dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc si vous avez toujours des questions, donc n'hésitez pas à me les poser sur mon email. Et bon courage. Salam alaikum.